Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Johnny Pacheco allume bien Alassane Ouattara. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo musulman. On a ça, ciao. Ta gueule. Johnny Pacheco n'a pas qu'à de faire une vidéo en ce moment. La pression est montée. Non, mais les moutons du RDF, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. J'attends les gens qui disent que Assalfo, il n'est rien aujourd'hui puis demain. Il faut le lui dire. Il ne peut rien créer dans mon affaire, ni aujourd'hui ni demain. C'est chez vous là-bas là qu'il est quelqu'un. C'est chez vous là-bas là qu'il est conseiller politique de la première dame. C'est chez vous là-bas qu'il est conseiller économique et social. Et il peut se permettre lui-même de mettre des gens au conseil économique et social. C'est chez vous là-bas là, quand on oblige les Ivoiriens à enlever 4 milliards par an pour lui donner pour ses festivités privées. Donc on appelle les FEMIA. C'est chez vous là-bas. C'est chez vous là-bas qui va prendre, bien entendu, des milliards pour aller donner à Marseille. Signer des contrats avec Marseille. Et il s'amasse des milliards sur le dos du contribuable ivoirien. Mais ici, là, il n'est rien. Il a écrit à YouTube. Il a animé de YouTube. Montrez-nous les nouvelles de YouTube qu'il a là. Parce que la voie par laquelle il a contacté YouTube là, effectivement, il a contacté YouTube. Effectivement, il a contacté YouTube. Mais la réponse à donner à YouTube est une réponse dosée, digne d'un intellectuel, de quelqu'un qui a une boîte crânienne bien garnie et bien remplie. Un jour là, je vais lire la réponse qu'il a donnée à YouTube. Il ne faut pas t'amuser. Parce que c'est très simple. Moi, Johnny Pacheco, tous les jours que Dieu fait, je signale aussi YouTube. Je contacte YouTube par rapport aux vidéos des gens. Parce que je n'ai pas mené un combat, les gens prennent mes vidéos pour aller chez les gens. Ça aussi est signal. Non, il n'y a pas un autre canal pour contacter YouTube. Si tu veux contacter YouTube là, tu vas sur les sites et puis ce que tu veux faire là, c'est ce que tu fais. Et ils vont envoyer un message au concerné de se défendre, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. YouTube là, c'est une filiale de Google. C'est une entreprise de Google. Maintenant, lui là, il est qui pour devant Google? Lui, il représente quel chiffre d'affaires devant Google? Et puis, il va appeler allô, Google, supprimer le compte de Johnny Pacheco. Non. J'ai créé une deuxième chaîne. Pourquoi je l'ai fait? Parce que 2025 est proche et le combat là, il doit être dosé. Voilà pourquoi j'ai créé une deuxième chaîne. Donc, il faut affluer là-bas. Allez tous vous abonner sur cette deuxième chaîne là. Le lien est sur ma page Facebook, tout simplement. Mais j'aimerais dire ceci parce que je vois que... Excusez-moi. Oui, allô. Ouais, mais d'accord, il n'y a pas pour rien compris. Merci. Ok, il n'y a pas, il a compris. Ok, donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Ça, c'est TikTok qui le fait. Je ne sais pas c'est dû à quoi, d'accord? Mais, vous voyez un peu, ça c'est TikTok. Je ne sais pas. On dit avertissement de bannissement du compte. Mais il faut bannir le compte, mais m'en fous de ça. Si vous voulez la supprimer, m'en fous de ça. Ça me fait quoi? Quand vous supprimez TikTok, TikTok là, il y a quoi là-bas? Parce que c'est du n'importe quoi. Les gens utilisent mon nom sur TikTok. Et je les signale, tous ceux qui utilisent mon nom sur TikTok là. Parce qu'en dehors de ce compte là, moi, il n'y a pas de compte. Mais tous ceux qui utilisent mon nom là, quand je les signale là, est-ce que vous supprimez? Personne ne les supprime. Donc TikTok là, c'est du n'importe quoi. Donc si vous voulez supprimer, il m'en fout de ça. Mais on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc c'est pour dire à lui qui est en train de parler ici là. Je suis en train de faire vidéo. La police finlandaise a pris ses téléphones. Vous pensez que la Finlande là, c'est Apollo Alexandre Touré qui commande ça? La police de Finlande. Vous pensez que c'est Balthazar Palo qui commande la police de Finlande? Vous pensez que c'est un rebelle qui a livré les gendarmes et tué les gendarmes à Tologuier là? C'est lui qui commande la police en Finlande ici? On vous parle, on mène un combat sérieux et puis on ne sait pas de quoi vous parlez. Mais d'accord, je vais vous parler de la famille de Draman Ouattara. Pendant que vous êtes des médecins en France, je ne dis pas que ce n'est pas un métier qui est noble. Tout métier nourrit son homme, on est d'accord. Même si tu laves la rue, etc., de toutes les façons, tu as quelque chose pour pouvoir manger. Donc je salue ça. Mais pendant que toi qui es militant du RDR, prêt à risquer ta vie pour tuer Johnny Pacheco, pendant que tu espères qu'il soit expulsé, qu'on le rapatrie de la Finlande, ce qui n'arrivera jamais, même dans tes rêves les plus cauchemardesques, dans tes rêves les plus héroïques, ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas votre camarade. Ouattara lui ne peut pas créer quelque chose de mon affaire. C'est votre gars là, Assalfo là, c'est lui qui a créé quelque chose de mon affaire. Il faut qu'on soit sérieux. Donc c'est pour dire une chose, simplement, à ces gens qui sont en train de moutonner, que je vais vous parler de la famille de Ouattara.
Vous avez vu, j'ai titré l'Empire Ouattara. Ivoiriens, voici ce que l'Empire Ouattara vous cache. Voilà. Donc, vous feriez mieux de porter votre regard là-bas. Parce que le combat que je mène là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Moi, je suis d'un bon pays. Hein. Je suis d'un bon pays. Même avec toutes les garanties, on me donne la France cadeau, je ne vais pas. Tu me donnes le Canada, je ne vais pas. Parce que la Finlande, il y a tout ici pour mon épanouissement. Ce pays-là, c'est un bon pays. Mais si nous parlons là, c'est pour nos frères qui sont bien entendus en Afrique. Vous savez, j'ai été à la police. J'ai été appelé par la police avant-hier. Le vendredi soir, la police m'a appelé. La police de l'immigration. La police m'a appelé. Et c'est eux-mêmes qui m'ont donné ces papiers-là. Où ils ont écrit les mails. Voilà, parce qu'ils devaient envoyer les documents. Je suis allé là-bas. On a eu près de 1h30 d'entretien. Le lundi, là. J'ai eu près de 1h30 d'entretien avec la police de l'immigration. Et la police m'a lu mes droits. Voici tes droits, etc. Voilà. Donc, j'ai écouté la police. Mais, quand je parle, je vois des gens peut-être qui sont heureux. Mais la police m'a appelé pourquoi? La police m'a appelé pas pour Assalfo ni pour Draman. La police m'a appelé parce que moi, Johnny, je suis allé dénoncer un individu qui est en Finlande ici et qui arnaque les Africains en Afrique. Qui prend des milliers d'euros avec eux, leur promettant de les faire venir en Finlande en leur donnant du travail. Et une fois que ceux-là, ils payent l'argent, il les bloque sur WhatsApp et il disparaît. Pourtant, nos frères sont en Afrique, ils souffrent. Nos frères sont en Afrique, ils n'ont rien. Mais toi, tu es ici, tu n'as pas pitié d'eux. Tu prends leur argent encore et tu les nagues pour mettre dessus. Je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui ni demain. Donc, je suis allé dénoncer ça. Vous comprenez? Donc, la police m'a appelé pour ça. Parce que on m'a lu mes droits en tant que témoin. Voilà. Et ce qu'ils m'ont donné ici, là, c'est un rapatriement. Rapatriement.olu@police.fr. Rapatriement@police.fr. C'est eux qui m'ont donné. Donc, toutes les discussions qu'il a eues avec les gars, là, de leur envoyer ça. Et puis, j'ai envoyé. Mais on ne m'a pas appelé pour Draman. On ne m'a pas appelé pour Assalfo. Et puis, même si tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, même si vous voulez, monter dans Air Force One de Donald Trump, et puis venez ici, ça va créer quoi? Vous allez faire quoi? Mais je ne comprends pas, au fait. Moi, je ne comprends pas. On n'est pas pareil. Vous comprenez? Regardez Johnny. Des Africains l'appellent, ils pleurent parce qu'on les a arnaqués ici. Et je me lève de moi-même pour stopper ces fléaux. Ils sont allés dénoncer ça. Ils ne vont pas me dire non, c'est ton frère noir. Je m'en fous de ça. Parce que ceux qui sont en Afrique, c'est les frères aussi. Tu ne vas pas te foutre des gens comme ça. Donc je l'ai fait. Mais on ne va pas appeler pour un salphonie pour quelqu'un. Mais on va aller en profondeur. Peuple de Côte d'Ivoire. Alors asseyez-vous parce qu'on va aller en zone de turbulence. Alors, il y a une dame. Elle s'appelle Fatoumata Sanogo. La cousine d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Kasongo Benaweo. Obalinanga. Kasongo ye. Sogo Libana. Oh ye. Kasongo Benaweo. Benaweo. Obalinanga ye. C'est ça là qui doit être votre combat. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qui doit être votre combat. Écoutez-moi très bien. Il y a une femme, elle s'appelle Fatoumata Sanogo. Actuellement où je vous parle là, elle est directrice générale, elle est DG de la Petrosi. DG de la Petrosi. La cousine directe d'Alassane Draman Ouattara, elle est DG de la Petrosi. Mais cette dame là, quand elle est arrivée à Petrosi là, elle avait sa propre structure à elle, sa boîte. Elle a signé un contrat avec la Petrosi là. C'est-à-dire sa boîte qu'elle gérait là. Elle a signé un contrat avec la Petrosi. Chaque année, elle a 1,5 milliard de francs CFA que la Petrosi la donne à son entreprise. Et l'entreprise là est gérée par son mari. Je vous présente ici, vous allez voir. Parce que pendant que vous me combattez, voilà ce qui se passe dans votre pays. Pendant que vous me combattez là, voilà ce qui se passe dans votre pays. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Il y a quoi dedans? Voilà. Je vais vous expliquer ça bien même. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter d'abord Fatoumata Sanogo. Et après, je vais montrer son mari. Kone Fatigué. Voilà. Kone Fatigué. Le nom là. Là, voici ici. C'est là. C'est la cousine d'Alassane Draman Ouattara. Elle est DG de la Petrosi. Elle a remplacé Vamissa Bamba. Parce qu'il a détourné 17 000 barils. 17 000 tonnes plutôt. 17 000 tonnes de gaz vital. Il a détourné 17 000 tonnes
de gaz vital. Ouattara l'a enlevé, lui, Vamissa Bamba, là. On l'a enlevé tranquillement et on a positionné cette femme-là. Il n'a pas inquiété, il n'est ni en prison. On l'a fait simplement, on l'a délocalisé. C'est-à-dire, on l'a fait changer de poste. Mais il a détenu 17 000 tonnes de gaz vital. Mais ce n'est pas allé quelque part. Ouattara a pris sa nièce, qu'elle a là, Fatoumata Sanogo. Et il a bombardé à la tête de la Petrosi. Actuellement, je vous parle là. Sa cousine plutôt. Il a bombardé à la tête de la Petrosi. Elle est directrice générale de la Petrosi. Quel est son mérite? Venez nous expliquer. Son mérite. Et puis, arrivé à la Petrosi là, toutes les entreprises qui travaillaient avec la Petrosi sous Vamissa Bamba là, elle exige un quota de 50%. C'est-à-dire si tu veux avoir ton marché, toujours avec Petrosi là, elle a 50% sur tes revenus. Si tu ne lui donnes pas 50% là, elle annule ton contrat. Où elle vous parle là, elle est devenue multimilliardaire. Même son argent à elle, sa fortune personnelle à elle là, peut rembourser la dette ivoirienne. Les 42 000 milliards que Ouattara a pris là, elle seule, sa fortune peut rembourser ça. Maintenant, sa société qu'elle a créée là, c'est son mari qu'on est fatigué là, c'est lui qui gère. Et chaque année, elle met sa propre société à côté, hein, une société parallèle. Elle se donne un marché à la Petrosi. Et elle a 1,5 milliard chaque année sur le dos du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est son mari qu'on est fatigué là, c'est lui qui gère la société. C'est pas du vol ça là. Vous ne voyez pas ça, c'est moi vous voyez. Eh bien, je vais vous montrer son mari à quoi il a. Je vais vous montrer son mari. Vous allez voir que, voilà son mari ici. C'est lui qui gère. Ça dit, on vole l'État à gogo. On vole la Côte d'Ivoire, elle est deux mains. Il vole elle le dos, il vole elle la tête. Regardez-le bien. Voilà le voleur de la République. Voilà le voleur de la République. Kone Fatege, mari de Fatoumata Sanogo, cousine d'Alassane Draman Ouattara, DG de la Petrosi. Ouattara l'a bombardé DG de la Petrosi. Elle vole tout le monde dans la Petrosi là-bas. Tu as un contrat à la Petrosi, elle a 50%. Tu ne donnes pas les 50%, ton contrat est mort. Et puis ça ne va pas quelque part. Ouattara est au courant de ça. Elle est multimilliardaire, ça va nulle part. On va aller en profondeur. Alassane Draman Ouattara a une nièce qui faisait du striptease. C'est-à-dire, elle se déshabillait pour danser dans les bars aux États-Unis. On la prenait en debout-kéi, en longueur, en largeur, en profondeur, par rafale, par lambda, en crochet. Oui. Alassane Draman Ouattara, là, sa nièce, là, non seulement elle la prenait en debout-kéi, mais elle disait qu'elle voulait faire du mannequinat. Du mannequinat, dont elle partait défiler pour avoir ne serait-ce que voilà, des miettes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Je vais vous la planter ici. Mais actuellement, où je vous parle là, attendez, vous la planter d'abord. Et puis, vous donner sa fonction. Ce que Ouattara a fait dans la Côte d'Ivoire, vous montrer sa fonction. Voilà, ne vous en faites pas. Pendant que vous combattez Johnny là, je vais vous montrer votre république. C'est elle qui est là, en train de défiler. Voilà. Mais comme ça ne pouvait pas la nourrir, elle n'avait pas assez de moyens. D'accord, vous la voyez, non? C'est elle qui est là. Voilà. En train de défiler. C'est elle qui est là. Nièce et Draman Ouattara. Ça là, c'est dans son Pocléa. Aux États-Unis, dans son Pocléa. La voici ici. Aux États-Unis, tout dans son Pocléa. On la prenait à Debout-Kéi. La voici même. En fonction de Debout-Kéi. Dans la fonction de Debout-Kéi. Vous voyez un peu, non? Dans ses fonctions. Voilà. Regardez bien ici, pas d'implanter. Voilà. Nièce Alassane Draman Ouattara. Voilà. Faire capture d'écran. Même celui qui veut là. Vous m'écrivez sur WhatsApp après. Je vous envoie tout ça. C'est cadeau. Par exemple, si WhatsApp là, je ne sais pas si Aka va voir ça, mais vous avez le droit de savoir qui vous dirige. Peuple de Côte d'Ivoire. Les gens qui vous gouvernent là, vous avez le droit de les connaître. Elle s'appelle Nina Keïta. Celle qu'elle a là, elle s'appelle Nina Keïta. Voilà. La voici ici. Nièce d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Quand vous la regardez là, on dirait Nassereba. Pas Nassereba, Nassere, la femme de Bruno Labané connaît. On va rentrer en profondeur, ne vous en faites pas. C'est elle là. La nièce d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. La voici ici. Nièce d'Alassane Draman Ouattara. Vous la voyez bien. Hein? Voilà. Quand vous pensez que c'est en train de m'amuser là. Alors, cette dame-là, je vous explique maintenant. Elle est DGA de la Gestosi. Elle est DGA de la Gestosi. C'est-à-dire que quand la fille ne fait son Pocléa là, quand la fille ne fait les debout-kéi là, en crochet, en lambda, en rafale, en longueur, en largeur, en profondeur, cette femme-là, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, Ouattara l'a bombardée. DGA de la Gestosi. Gestosi où on fait gaz et pétrole là. Elle est DGA. Mais en réalité, c'est elle qui est la DG.
Parce que Ouattara, s'il la mettait déjà directement, ça va faire beaucoup de bruit. Souvenez-vous, à Palo, les gens tournaient, le tuaient les gendarmes. Quand Kwaku Nicolas était commandant supérieur de la gendarmerie, Apollo était son adjoint. Mais en réalité, qui commandait la gendarmerie? C'était le rebelle Apollo. C'était le rebelle Apollo. Kwaku Nicolas devait aller à la retraite. Ouattara l'a laissé aller à la retraite. Mais Apollo, depuis 2015, il devait aller à la retraite. Jamais Ouattara ne le laisse partir. Donc c'est le même procédé. Il prend sa nièce, elle est DGA. Donc après, le directeur là, c'est elle qui vient. Mais en réalité là, c'est elle qui gère la gestion aussi. On comprend? Mais cette dame-là, cette dame qui faisait du scrutisme, bien entendu aux États-Unis, là, vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à m'appeler avec Aboudraman Sissé. Vous le connaissez, Aboudraman Sissé? Elle a commencé à m'appeler lui qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Donc elle a commencé à m'appeler avec Aboudraman Sissé là. Ouattara a bombardé Aboudraman Sissé, ministre du pétrole et des énergies renouvelables. Parce que sa nièce faisait les ho-ha, et lui, les hou-yé, envoie mon 7e ciel, à cause du 7e ciel là, Ouattara a bombardé les gars, ministre du pétrole et des énergies renouvelables, Aboudraman Sissé. Et ils l'ont bombardé secrétaire général de la présidence de la République. Secrétaire général de la présidence de la République. Parce que il m'applaudissait la nièce d'Alassane Draman Ouattara qui lancerait, bien entendu, aux États-Unis. Qui est actuellement DGA de la gestion aussi. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que la nièce va faire? Elle va demander au gars de laisser sa femme. Toute la présidence là, et il savait que le gars là, Aboudraman Sissé là, il était marié. Elle va demander au gars de laisser sa femme. Le gars a refusé. Mais sa femme là, c'est en gros des galères. Ils ont souffert ensemble. Et sa femme là, c'est une intellectuelle, elle est posée, elle a ses business. Donc il a refusé. Quand il a refusé là, vous savez ce qui s'est passé? On a créé un dossier, on dit les Chris Yapi. Ils l'ont chassé de la présidence. Actuellement, où il parle là, il est en exil. Il est à Londres, en Angleterre. Il vit en Angleterre actuellement. Ouattara, comme on le dit, il a pro-pro. Parce qu'il ne voulait plus la serrer. Il ne voulait pas laisser sa femme. Pourquoi? Parce que c'est le même procédé. C'est le même procédé avec Nassene là. Nassene, la femme de Bruno Nabane Kone là. Bruno Nabane Kone a chassé sa femme à cause de Nassene Ba. Bon, Nassene pas Nassene, elles ont le même nom là. Oh. On pense à m'aider. Je viens, je vais vous montrer ça. À quoi il est là? Je vais vous montrer ça. Donc, vous comprenez? Il a refusé. Aboudraman Sissé là, il a refusé de marier cette fille là. Lui, c'était son déquali. Excusez-moi les mamans, mais c'est ce qui est là. C'était son déquali. Donc, lui, il voulait seulement se déquoir. Quand il est à Jos, il veut donner un wanou. Maintenant, Ouattara dit pourquoi lui veut donner seulement les wanou. Il n'a qu'à laisser ça pour faire les 1000 coups. Lui, il dit non, il n'a pas fait les 1000 coups. Donc, Ouattara l'a chassé parce qu'il refuse de l'enserrer. Ouattara l'a chassé. Actuellement, où je vous parle là, il est en Angleterre, il est en exil. Il est en exil aujourd'hui, il est en Angleterre. Aboudraman Sissé. C'est vrai ou c'est faux, Draman? Est-ce qu'elle peut dire que c'est vrai ou c'est faux? Elle a qu'à venir dire. Maintenant, ce qui s'est passé, vous savez quoi? Elle est mariée maintenant à l'actuel député d'Odiéné. Elle est mariée, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer sa photo. Il y a quoi là? Aïe. Il y a rien là. Son mari là, son mari actuel, je vais vous le montrer. Elle est mariée à lui. Bien, mais tranquillement même. Voilà, les voici ici. Adama Kamara. Elle est mariée à lui là. Adama Kamara, c'est elle qui a lui. Ouattara, comme Adama Kamara maintenant a commencé, il a récupéré le restant de Aboudraman Sissé. Ouattara a bombardé lui là, ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. Parce qu'il sort avec la nièce de Ouattara. Donc il est devenu ministre. Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. Voilà, le voici ici. Adama Kamara, député de Djéné. C'est lui qui a pris ça maintenant. Et il a marié. Actuellement là, ils ont un enfant. C'est vrai ou c'est faux? Donc voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Et pendant ce temps, vous êtes des maîtres chiens en France. Et vous faites vidéo, rapatrier Johnny, rapatrier Johnny. Dans votre tête, là, ça va? Pour 1 plus 1, la font 2. Je viens, c'est pas fini. C'est elle qui est là. Aujourd'hui, là, dans l'exercice de sa fonction de DGA, oui, elle a changé. Ce n'est plus la lanceuse de rein. C'est elle qui est là maintenant. Vous la voyez maintenant, non? Elle a changé, elle parle en qualité de DGA, de gestes aussi. Elle parle maintenant en qualité de DGA. Et c'est la nièce de Draman. La nièce de Draman. Regardez, la nièce de Draman. C'est elle qui est là. C'est vrai ou c'est faux? D'accord, il est bien. On va aller en profondeur parce que, voilà notre DGA qui est là. Chef DGA, ça va? Ça va, geste aussi là-bas?
Ah d'accord. Johnny Pacheco salue tous les fonctionnaires ou je sais pas les employés de la GSOC là. On les salue, hein, d'accord? Voilà. DGA, hein? Oui, hein, en qualité de DGA. Hein? Voilà, en qualité de DGA. Donc, elle là, elle est venue, elle voulait que Cissé là, Aboudama Cissé, chasse son mousseau. Elle voulait qu'Aboudama Cissé chasse son mousseau. Aboudama dit non, mon mousseau il ne peut jamais la chasser. Actuellement, là, regardez, c'est le micro devant elle maintenant. Go qui était là-bas hier, aux États-Unis. Ça, c'est le micro maintenant, regardez. Ah, elle a réussi, hein. Comme on dit chez nous, elle a percé. Oh. Elle a percé. Oh. Oui, parce que Draman est au pouvoir. Parce que Draman est au pouvoir. Maintenant, la nièce de Draman, Baudouin, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Baudin Sarah Ouattara. Baudin Sarah Ouattara. Fille de Gaussou Ouattara. Frère aîné d'Alassane Draman Ouattara. Vous savez quoi? Anna Sula, qui est devenue Anageb là. Elle est la directrice de Anageb. C'est-à-dire que eux là, tout ce qui est traitement de déchets en Côte d'Ivoire là, c'est elle qui gère. Donc elle gère des milliards et des milliards, voire même des milliers de milliards en Côte d'Ivoire. Ouattara lui a donné ça. Parce que c'est la fille de son grand frère qui est décédé là. Je vais vous montrer ça ici, il y a quoi là? La voici ici à Bakongo. La voici ici à Bakongo. Le père des moutons. Vous voyez ou pas? La voici ici. Voilà. C'est là. C'est la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Elle est DGA dans la GEP, qui était Anassu à l'époque là. Elle est DGA aujourd'hui dans la GEP. Question. Pendant ce temps, ils font vidéo. Même 1500 euros, tu peux avoir ça ni moi. Tu n'as rien, tu crèves la faim. Et rapatrier Johnny, rapatrier Johnny, rapatrier Johnny. Mais Ouattara est en train de piller ton pays. C'est un neveu. Même si aujourd'hui tu mougous sa nièce là. Frère, tu seras ministre de ton gouvernement. Même si tu veux la pas avoir fait CPN, même si tu n'as pas fait CPN, tu mougous sa nièce là, tu seras ministre de son gouvernement. Tu n'as pas au courant de ça? Et vous là, c'est rapatrier Johnny qui vous intéresse. Il faut qu'on soit sérieux. Je vais vous la présenter. C'est un gars là. La fille de Gaussou Ouattara. Le grand frère d'Alassane Draman Ouattara. La famille, ils sont bien positionnés. Hein. Tout le monde mange. C'est vous qui ne mangez pas. C'est un gars là. Voilà. Venez me dire si elle n'est pas DG de Anageb. Et puis on va parler. Venez qu'on en parle. Pendant ce temps, on donne 1 million aux bouviers pour venir faire vidéo. Alors que d'autres mangent en milliards. Et ils mangent en milliards. Et vous, c'est les miettes qu'on vous donne pour venir raconter vos vies sur les réseaux. La voici ici. La voici, gars là. C'est vrai ou ça vaut? Venez qu'on en parle, on rentre en profondeur. Ah, il y a quoi dedans? Moi, j'adore les profondeurs, les gars. J'adore les profondeurs. Et donc, tout à l'heure, je parlais de Nassene. Nassene qui aujourd'hui, elle a été promue, élevée au grade d'ambassadeur par Draman Ouattara. C'est sa nièce. Elle est secrétaire générale de la présidence. Elle a remplacé Aboudama Cissé, qui a été chassé par Draman. Parce qu'il a refusé de coquifier, il a refusé de continuer de coquifier son mousseau. Alors, vous voyez ici, ça c'est Nasseneba et Nassene. Les noms les confondent trop. Nassene avec Bruno Labané Kone. Le mariage. Nassene avec Bruno Labané Kone. Mais vous savez, Bruno Labané Kone là, c'est lui qui est le ministre de la construction en Côte d'Ivoire. Vos bruits que vous faites là, est-ce que Ouattara vous voit même? ACD, est-ce qu'il vous voit? On ne vous calcule pas. La liberté laisse arracher. Notre pays est parti il y a longtemps. Lui là, c'est lui qui lancerait un Nassene. Lui la place de Boukéi. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est zéro. Même quand on dit remaniement ministériel, son poste là, c'est là. Personne ne peut toucher ça. Il est ministre de la Construction pour droit de lancement de raies. Lui, il faut un coupé décalé dans le Libol. Voilà. Donc, vous allez parler d'ACD. Ça ne va pas quelque part. Même s'il casse ta maison, même s'il prend tes terrains, ça ne va pas quelque part. C'est vrai ou ça vaut? Venez qu'on en discute. Il a chassé sa femme. Sa femme là, qu'il a mariée légalement. Il a chassé et il a pris Nassene, la nièce de Draman Ouattara. Depuis qu'il a pris cette femme là, Ouattara l'a bombardé ministre parce qu'avant, il était DG de la Poste. Avant, il travaillait à la Poste. C'est vrai ou ça vaut? Il a été promu ministre là. À partir de quel moment? Qu'il a chassé sa femme. Qu'il a chassé sa femme là. C'est là que Ouattara a fait de lui un ministre. Pour avoir chassé son mousseau. Et puis lui, il dit qu'il respecte la femme. Lui, Ouattara. Non, je protège la femme, les droits de la femme. Mais quand il chasse sa femme, mariée légalement, il lui abandonne ses enfants. Et il s'en prend ta nièce, avec qui il sortait dans le dos de sa femme. Et tu es au courant de ça. Mais on le prend, le bombarde ministre de la construction. Et aujourd'hui, il est là tranquillement. Il mange. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne pouvez jamais le toucher.
Parce que c'est le mari de la protégée, la fille, la chouchou de Draman Ouattara. C'est ça la réalité. Donc comprenez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Que de venir parler de Johnny. Eh bien, on va à la profondeur parce qu'on doit à la profondeur. Et moi j'adore les profondeurs. C'est elle qui est là. C'est là. Dans tous les déplacements de Draman Ouattara, elle est là. Elle est secrétaire générale actuellement de la présidence. C'est elle là qui a marié Bruno Lavané Koni. C'est son mari. Elle a dit à Bruno de chasser sa femme. Et il a chassé sa femme pour laisser elle. C'est vrai ou c'est faux? Bruno, tu t'es marié avant de connaître celle-là, c'est vrai ou c'est faux? Viens expliquer ça aux gens. Pour de l'argent, on vend sa dignité. On vend sa dignité. On vend son honneur. Voilà la réalité ici. C'est pas ça qu'elle a là. Eh bien, on va avancer. La voici ici actuellement. Elle a été élevée au grade d'ambassadeur. Secrétaire général de la présidence. Elle est elle-même là. À la présidence, tout le monde appelle d'elle. Faut parler, tu vas voir. C'est là. Tout le monde appelle d'elle la présidence. Parce que c'est elle-même qui gère quand Ouattara n'est pas là. Les intérêts de Draman là. Elle est un peu comme photocopie. Premier ministre n'est rien devant elle. Comme premier ministre n'est rien devant photocopie. Vous n'êtes pas au courant de ça? On parle de ça, vous êtes là, vous racontez vos vies. Le voici ici. Après avoir chargé sa femme. Maintenant, elle est dans le dîner gala avec Sachiza, qui est devenue maintenant officiellement sa femme. C'est elle qui est là. Donc, chers camarades, voilà, la voici. Nassene. La voici ici encore. Bruno Lavané Koni. Pourtant, il était marié. Mais vous voyez, parce que Ouattara, parce que Bruno Lavané Koni a marié sa nièce, Ouattara a fait de lui ministre de la construction. Voilà le pouvoir de Ouattara. Sa soeur, Fatoumata Sanogo, sa cousine, DG de la Petrosi. Sa nièce qui lançait rien aux États-Unis, il a bombardé DGA de la geste aussi. D'accord? Et comme elle sortait avec Aboudraman Sissé, il a bombardé le ministre du pétrole et des énergies renouvelables. Quand il a arrêté, on l'a chassé. Adama Kamara, là, député de Djéné, là, actuellement où il vous parle, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, parce qu'ils sont maintenant avec cette dernière-là. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara. Et Nassene Touré, là, son mari, là, c'est Bruno Lavané Koni. Donc, on se partage le gâteau ivoire. Vous comprenez? On va aller en profondeur, ne vous en faites pas. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, ce monsieur-là, lui là, il s'appelle Loïc Folorou. Le fils de Dominique Novian. Kiza de ce gawa-là. C'est ça la réalité. Ce maplanceur-là. Donc, Loïc Folorou, là, tout ce qui est industrie de cacao en Côte d'Ivoire, c'est lui qui gère. Le cacao ivoirien n'appartient pas aux planteurs de Côte d'Ivoire. Notre cacao là appartient à Loïc Folorou. Vous n'êtes pas au courant de ça? Quand on parle de vente anticipée, non, on paye, on fait une vente anticipée. C'est lui qui paye vos produits à 1000 francs là, avant les campagnes de cacao là. C'est lui qui paye. C'est pas quelqu'un. Adjoumani là, c'est un lèche-bot. Adjoumani n'est rien. Voilà le vrai ministre de l'Agriculture qui est là. Le vrai ministre de l'Agriculture. Son influence dans les domaines agricoles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter dedans. C'est lui qui gère tout ce qui est business d'agriculture en Côte d'Ivoire. Le cacao là, personne ne peut acheter du cacao en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a l'agrément. Personne ne peut vendre du cacao à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a l'agrément. Aujourd'hui, où je vous parle, les planteurs de Côte d'Ivoire sont en train de fuir le pays pour aller au Ghana avec leurs produits. Parce que c'est la misère que Loïc Folorou leur fait vivre. Il leur fait vivre la misère. Donc, ils préfèrent fuir le cacao pour aller au Ghana, pour aller vendre là-bas. Parce que comment dans un pays, chers camarades, où aux frontières de la Côte d'Ivoire, le cacao est vendu, par exemple, à 10 000 francs le kilo. Et en Côte d'Ivoire, on vend à 1000 francs. Et on nous parle de vente anticipée. Mais vente anticipée, là, tu ne raisonnes pas. Il n'y a pas ta raison pour savoir que, bon, il a fait une vente anticipée, mais cette année-là, la campagne a fait que le prix vraiment a grimpé. Donc, on va revoir ça. Mais eux, ils s'en foutent de ça. Et c'est la même chose qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir en 2011. Le même gars là, Loïc Folorou, il a acheté tout le store de cacao. Et il a conservé ça. Et quand le cacao manquait sur le marché international, il a vendu et il s'est amassé des centaines de milliers d'euros, des centaines de millions d'euros. Alors qu'il a acheté le cacao à 250 francs le kilo en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale. 250 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Loïc Folorou, le fils de Dominique Novian. Et il est le... Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir ici, vous allez voir. Allez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose ici, vous allez voir. Attendez. Hein. Voilà. Non, ça, c'est... Bon, je vais sur elle. Loïc Folorou, il est, bien entendu,
Le vice-président, attendez, le voici, c'est sa femme. Il est sa femme, elle est sa mère. Dominique Ouattara. Le voici ici avec celui dont je parlerai tout à l'heure. Le fils d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Mais si vous ne le voyez pas, il faut me dire. Voilà. Et quand il parle Nouchi là, c'est fait exprès. Hein. Il peut bien parler d'un langage soutenu. Mais il parle Nouchi et c'est pourquoi. Il parle Nouchi. Voilà. Et permettez, souffrez qu'il parle Nouchi. Mais il s'est fait sciemment.